Allez, une petite vidéo rapide comme ça, juste l'histoire d'eux. Je me souviens hier, je regardais ça, je me suis dit, ah, si, comment ça s'appelle, si ça se réchauffe un peu, il va neiger. Ça s'est pas passé, mais il faisait froid. Mais, mais aujourd'hui, là, ce matin, tout de bonne heure, il a neigé. Comment ça, neiger? Comment ça, neiger? Alors je me dis, c'est quand même opportun. C'est comme si, alors, je dis ça, mais je dis rien, mais c'est comme si on voulait pas qu'on sorte. Parce qu'il fait froid, les gens, ils ont tendance à pas vouloir sortir. Et puis surtout, ça arrange bien les poteaux parce que effectivement, il y a les gens qui vont avoir froid, donc ils vont mettre le chauffage. Ça arrange bien les poteaux, cette affaire. Je ne vais pas être méchante, parce qu'il va mettre encore plus les autres personnes, enfin, les citoyens lambda dans la... Parce qu'après, apparemment, on va falloir payer. Vous connaissez, je dis ça, je dis rien. Comme un fait exprès. Alors, il y a des gens qui se disent, ah, mais c'est bien, parce qu'on peut regarder la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont motivés avec la Coupe du Monde, c'est moins qu'on puisse dire, mais, mais je me dirais, où sont tous ces gens quand les présidentielles étaient manipulées, après au présidentiel, il y a des informations, le coût de la vie augmente, le coût de l'énergie, donc ils sont bien au chaud, mais en fait, entre guillemets, ils sont bien au chaud en train de regarder la TH avec la Coupe du Monde, mais ça va leur coûter cher, c'est le cas de le dire, puisqu'il va falloir payer l'électricité et surtout le chauffage. Alors, moi, comme je dis, quel sera le scénar pour la Coupe du Monde? Alors, je regardais, je lisais un truc qui disait que apparemment la France serait en finale. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Moi je reporte, enfin je rapporte juste l'information que j'ai lue dans, dans le hasard de mes découvertes. On va dire ça comme ça. Alors c'est quand même assez particulier. Quel sera le scénar de la Coupe du Monde? Alors, la semaine dernière, je me suis dit, tiens, mais attends. Donc l'histoire que normalement ce mois-ci devrait être chou. C'est ce qui est rapporté. Normalement, il y a pas mal de choses qui devraient tomber, qui devraient réveiller les gens. Alors c'est vrai qu'il avait commencé avec Balenciaga. Là maintenant, apparemment, il y a Twitter. Et le fait qu'effectivement Twitter a bien aidé dans les élections américaines, entre autres, c'est avec ça. Mais je le sais ça depuis des mois. Enfin, il y a pas mal de gens qui savent ça depuis des années maintenant. Il faut parler d'années, plus de mois, il faut parler d'années. Mais ça sort maintenant. Et au Brésil, ils se bougent grave, les gens. Ils ont truandé, les poteaux, ils ont truandé dans les élections, tout le monde le sait. Les Brésiliens, passivement, pacifiquement, effectivement, ils se bougent, ils manifestent, ils sont partout, ils sont dans la rue, avec habillés de jaune et de vert, ils sont dans la rue. Apparemment, il y a l'armée qui se balade dans là aussi, qui se mobilise aussi, donc voilà, pour faire du bien, j'espère. Comme je dis, il ne faut pas oublier que, alors c'est assez bizarre ce qu'ils font les Brésiliens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des années de ça, ils étaient sous la dictature militaire. Là, maintenant, ils font appel à l'armée pour résoudre le problème des élections qui ont été volées. En France, silence radio. De la part des Français, c'est silence radio. Et si on dit quoi que ce soit, on se fait censurer, comme moi et comme beaucoup d'autres. Ça gêne personne, ça gêne personne, ça gêne personne. Alors oui, donc pour revenir, donc je regardais, donc je me suis dit, mais attends, donc c'est censé bouger en décembre. Ok, bon, je sais pas, je dis ça, mais je dis rien. Moi, voilà, c'est juste d'informations que j'ai eues. Alors, j'ai dit, mais attends, si à la Coupe du Monde, ils peuvent pas faire ce qu'ils voudraient, puisque la Coupe du Monde, pour moi, ça fait partie du scénario. Donc je me suis dit, regarde les dates, regarde le calendrier. Donc j'ai découvert que la Coupe du Monde, la finale, elle était une semaine avant Noël, le 18 décembre, comme par hasard. Et effectivement, il y a des gens qui disent qu'autour du 22, il devrait se passer des choses intéressantes. Moi, je sais pas, je dis ça, mais je dis rien. Mais comme je dis, il n'y a rien de concret qui devrait pouvoir se passer avant la finale de la Coupe du Monde, parce que la finale de la Coupe du Monde, c'est quasiment quelque chose comme 2 tiers de la planète qui est derrière sa télévision. Enfin bref, il y a un grand nombre. Si c'est pas 2 tiers, c'est un tiers, mais en fait, il y a un grand nombre de personnes. C'est l'une des plus grosses, je dirais, un des plus gros événements dans le monde. Donc, ils peuvent pas bouger avant que la Coupe du Monde prenne fin. Et comme je dis, pour moi, il y a un scénario. C'est un scénario. Donc moi, ça me fait un petit peu sourire quand je vois des gens qui sont hautement motivés par les résultats pendant le match et tout ça, mais qui sont pas franchement motivés par le fait qu'on a voulu les injecter de force, que voilà, que les élections en France, elles ont été volées aussi,
Et voilà. Et que là aussi, je regardais, je vous le disais ça depuis il y a quelques mois de ça, mais je regardais encore un truc ce matin qui disait qu'effectivement, là, les ressources humaines à travers le monde, là, ils sont en train de chercher leurs futurs employés, parce qu'ils savent que d'ici 3 ans, il va falloir remplacer tous les employés. Alors certains sont déjà partis à cause qu'ils ont passé la main gauche, mais de toute façon, il y en a certains, ils seront trop malades pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc il faut remplacer les gens. Sachant qu'il y a un grand nombre qui ont été se faire injecter. Alors je ne vous raconte pas l'affaire. Donc oui, comme c'est bizarre. Donc aujourd'hui, il fait froid, il neige. Donc je regardais. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'après, j'ai été sur mon téléphone voir un petit peu les prévisions météorologiques pour ces prochains jours, voire la semaine prochaine. Ok, il fait froid de chez froid. Comme je dis, comme si on voulait pas qu'on mette le nez dehors. Et comme si c'était fait exprès pour que les poteaux se fassent énormément d'argent sur l'énergie. C'est-à-dire que s'il fait froid, il faut consommer de l'énergie, l'électricité et du gaz. Ça dit en passant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.